Jésus
notre Dieu. C'est vrai, tu ne peux pas manquer les mots pour l'adorer. Tu ne peux pas manquer les mots pour le louer. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a donné la santé que tu as. Alors, tu ne peux pas manquer les mots pour le louer. Louons-le parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne d'adoration. Louez-le, adorons-le parce qu'il est digne d'être adoré. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, oh Père. Alléluia, oh Papa. Tu es digne pour moi, oh Père. Digne d'être loué. Digne d'être exalté. Merci, oh Père. Merci, oh Papa. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. C'est toi qui m'as donné la santé, oh Père. Bon nombre de gens sont morts. Et beaucoup sont tombés malades. Et oh Père. Mais tu as fait nous spécial, oh Papa, pour rester en vie. Ce n'est que par ta grâce, oh Papa. Ce n'est que par ta grâce, oh Père. Raison pour laquelle tu es lourd. Raison pour laquelle tu es béni. Tu te glorifies car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu et tu le resteras pour toujours. Alléluia. 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 Merci. You
accepté de verser son sang pour nous. Il a versé son sang à la croix pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Demandons pardon à Dieu, que Dieu puisse nous pardonner. Il a dit dans sa parole qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons nos péchés. Demandez pardon à Dieu. Alléluia, au grand roi. Pardonne-moi. Devant ta face, ô Père. Tu venais devant toi, ô Père, afin que tu puisses me pardonner. Pardonne-moi, ô Papa. Pardonne-moi, ô Père, car je péché contre toi. Je péché contre toi, ô Père. Raison pour laquelle je pardonne. Je pardonne tous mes péchés, ô Père. Et je viens devant le trône de grâce pour te demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi par l'amour et ta miséricorde, Yahweh. Pardonne-moi par ton droit, Seigneur, Yahweh. Oh Dieu, je te sens.
Parce qu'il est fidèle. Alors il a connu Bisabiso, Père Ali Bisabiso. Et qu'on a donc il pour sa fidélité. Azali derrière sa parole pour l'accomplir. Azali mototé pour Abaluka. Quand il dit chose, il accomplit. Quand on doit changer, mais il a changé la tête. Alors, donc il pour sa fidélité, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous si ce n'est pas toi? Jésus,
David Mayala. Amen. Je disais acclamez très fort le roi des rois. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta sœur, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Vous avez crié à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas crié à un homme. Amen. On a crié à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le diable fait tout pour décourager les gens. Hier, je parlais avec quelqu'un, je dis, mais est-ce qu'ici en France, tu as déjà trouvé, oh non, là-bas, il y a un sorcier. On a attrapé un sorcier quelque part. Il m'a dit non. Amen. Amen. Je lui dis, ici en Europe, nous sommes mélangés avec des magiciens, avec des sorciers. On travaille avec eux. On est avec eux, même dans les églises. Alléluia. Ils sont en train de s'aimer la faiblesse dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, mais qui ne prient pas. Alléluia. Les gens, c'est comme si les gens ont crié un nom. Or que la Bible déclare, on croit à Jésus. Et apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Même si je suis en Amérique, tellement Jésus est vivant, je vais aller adorer Jésus. Amen. Parce que si tu ne pries pas, tu seras lié, tu seras esclave du diable. Amen. Amen. Et un enfant de Dieu, partout où tu es, comme Daniel, il était à Babylone, mais tellement Daniel croyait à un Dieu vivant. Daniel, il était toujours connecté avec Dieu. Et la Bible déclare, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Mais ici à l'Europe, il y a beaucoup de gens, ils prient au Congo, mais ici, ils ne prient pas. Tu ne vas pas à l'église, pourquoi? Oh, le pasteur, on ne croit pas au pasteur. Le pasteur, il est comme toi. Mais pourquoi? En Jésus-Christ. Tellement Jésus est vivant, il viendra un jour. Et il viendra te chercher. Et en tant qu'un enfant de Dieu, il faut venir à l'église pour adorer Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Acclamez très fort Jésus-Christ. Amen. Vous avez dit à un Dieu puissant que personne ne te décourage, que personne ne te séduise. Tu as crié à Jésus-Christ. Et l'amour de Jésus-Christ est éternel. Amen. Même si tu tombes, il va t'élever. Alléluia. Acclamez très fort Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, il est le roi des rois. Est-ce que quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur Jésus-Christ?
venu ici parce que tu as écrit à Jésus. Amen. Comme tu as crié à Jésus, sache que la vie est ton partage. L'élévation est ton partage. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il faut avoir la révélation de David. David a dit, j'ai la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est dans la maison de l'Éternel là où il y a la vie. Dans la maison de l'Éternel, c'est là où il y a la paix. En dehors de la maison de l'Éternel, les gens souffrent. Il y a des gens souffrent, qui sont possédés, qui sont malades à cause de ne pas voir Jésus dans leur vie. Comme toi tu viens à la présence de Dieu, tu es béni. Notre devoir c'est de vous soutenir, de prier pour vous, de vous encourager, de réveiller votre don, de vous soutenir afin que tu puisses voir la main de l'Éternel parce que tu as crié en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour de notre fête. Nous venons pour adorer Dieu, pour élever le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aime beaucoup cet homme qui va nous prêcher. C'est un homme qui est vraiment béni. Amen. Amen. J'ai toujours dit à l'homme de Dieu, il n'a pas regardé qu'on a commencé, nous sommes au début. Amen. Des hommes de Dieu pareils pour la foi, pour venir prêcher dans une église que vous avez que rien, que vous n'avez pas même plus de 20 membres. Amen. C'est difficile. Amen. Je lui ai posé beaucoup de questions. Il m'a dit non, moi je sers Dieu, je ne sers pas les hommes. Amen. Il m'a toujours encouragé. Il a dit, je vois des grandes choses. Je vois une grande foule qui vient dans votre œuvre. Il m'a toujours encouragé. En Angola, j'ai contribué dans son ministère. Alléluia. Même en Afrique d'ici, lorsque je vois qu'il est en train de préparer des missions, je dis, oh, l'homme de Dieu, je vais envoyer ma contribution. Parce que je croyais le don que Dieu a mis en lui. Amen. Alléluia. Alléluia. J'étais en Angola, j'ai dit l'homme de Dieu, j'ai vu qu'on était ensemble. Dieu m'a révélé qu'on était ensemble en Europe. C'était impossible. Alléluia. Amen. Il était ici en Europe, moi en Afrique, mais je lui ai dit non, je t'ai rencontré en Europe. Il m'a envoyé l'invitation pour venir à Londres. Ça n'a pas tenu. Mais je lui ai dit, mais Dieu, tu m'as montré qu'on s'est rencontré avec l'homme de Dieu. Dieu ne ment pas. S'il t'a révélé quelque chose, c'est lui-même qui va l'accomplir. Amen. Laissez Dieu accomplir sa parole. Et j'étais venu ici en France. Et l'homme de Dieu m'a dit, je viens en France. J'ai dit, gloire au Seigneur. C'est que Dieu avait dit et Dieu l'a accompli. Amen. Il est toujours la bénédiction pour moi. C'est un homme de Dieu qui va vous bénir. Je vais inviter l'homme de Dieu, les révérends fidèles. Là où vous êtes, vous allez acclamer très fort le roi des rois. Alléluia. Acclamez très fort le roi des rois. Que le Seigneur soit loué. C'est par sa grâce que nous sommes ceux qui nous sommes. Amen. Donc quand le Seigneur nous appelle, donc il a des grandes choses pour son peuple, pour nous tous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit vraiment loué, béni. Et l'œuvre qu'il a commencé avec son serviteur. On peut nous asseoir. Merci. Et si moi je suis une bénédiction pour les prophètes aussi est une bénédiction pour moi. Parce qu'ils contribuent toujours à notre ministère. C'est rare de voir de tels hommes dans l'œuvre de Dieu. Ils contribuent même financièrement. Donc ça me touche souvent. Donc que le Seigneur soit loué vraiment.
Et les prophètes me donnent souvent les thèmes sur la foi. Je vais lui poser une question, mais pourquoi? Dis-moi pourquoi. En tout cas, donc je pense que c'est 2 fois, 2 ou 3 fois. Tout le monde peut sur la foi. Ah, ok. En tout cas, quel Seigneur soit loué. Donc, par la grâce de Dieu, on peut parler sur la foi, même une année chaque jour, parce que c'est un thème très profond, très vaste, que le peuple de Dieu en a besoin. Et si aujourd'hui, nous avons tant de problèmes dans l'Église, parce que les gens ne savent pas comment fonctionner leur foi. Et aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne la foi qui change tout. La foi qui change tout. Et l'autre fois, on avait parlé sur, qui connaît encore, sur quoi? Sur la foi. Et les thèmes, c'était quoi? On avait parlé sur la loi de la foi. Et on avait parlé sur l'attitude de la foi. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons parler sur la foi qui change tout. Et nous allons montrer les dimensions de la foi. Et tu vas te reconnaître ou bien t'identifier où tu es. Tu as quelle sorte de foi? Tu as quelle sorte de foi? Que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut prier? Père de gloire, nous te magnifions. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, merci, tu es avec nous. Merci pour ton ministère que tu vas déclencher, manifester dans ces lieux. Et nous disons que tes œuvres sont les bienvenues, ton ministère est le bienvenu parmi nous. Merci car tu es là pour nous assister, pour nous aider. Merci, tu es là pour parler à ton peuple. C'est vrai, tu es là pour nous accompagner. Père de gloire, merci, car tu es toujours avec nous. Nous te magnifions pour la compréhension que tu donnes à ton peuple. Père, merci, car les yeux du cœur de ton peuple est illuminé afin que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à ton appel. Nous voulons connaître la glorieuse richesse que tu as déposée dans la vie de chacun de nous au travers de ta parole. Père, sois loué, sois magnifié à jamais pour tout ce que tu avais préparé d'avance pour cette journée. Des bonnes choses, Père de gloire, des choses merveilleuses pour ton peuple. Merci pour des guérisons que tu as préparées. Merci pour des révélations, des solutions. Merci, Père de gloire, pour les changements de toutes choses. Père, merci car nous allons vivre des grandes choses parce que tu es puissant parmi nous. Tu nous as équipés de tes dons. Tu nous as donné ton onction, Père de gloire. Et je suis ta bouche aujourd'hui pour ton peuple. Père, merci car je suis un prodige dans ces lieux pour ton peuple. Au nom puissant de ton Fils Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Que le Seigneur soit loué. Et comme je viens de dire, nous allons parler sur la foi qui change tout. La foi qui change tout. Parfois, tu as une foi, mais ta foi parfois ne fonctionne pas. Parce que nous tous dans l'église du Seigneur, nous avons la foi. Dans le livre des Romains, le chapitre 12, le verset 3, le Seigneur a dit là-bas que Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Nous avons déjà la foi. Chacun de nous a une foi, une mesure de foi. Mais le problème pour l'église d'aujourd'hui, c'est de savoir comment faire fonctionner votre foi. La foi a ses dimensions. Nous allons les démontrer dans la parole de Dieu. La foi a ses dimensions. Il y a des gens qui ont la foi, mais leur foi ne fonctionne pas. Parce que ta foi dépend de sa dimension pour fonctionner. Alléluia. Amen. Nous allons montrer ou bien démontrer
décortiquer les dimensions de la foi pour savoir où tu es et comment faire manifester ta foi, comment faire fonctionner ta foi, comment utiliser la foi que Dieu t'a donnée. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Nous avons 4 sortes de foi. C'est mieux d'écrire dans l'église du Seigneur. Il faut venir avec un cahier, un stylo pour écrire. C'est très important. Nous avons 4 dimensions de foi. 4 dimensions de foi. Malheureusement, les gens, beaucoup de gens dans l'église, leur foi ne fonctionne pas parce que les gens ne savent pas comment utiliser leur foi. Les gens ne savent pas comment utiliser leur foi. La foi que le Seigneur nous a donnée. La foi que Dieu a départie à chacun de nous. La mesure de foi que Dieu nous a donnée. Les gens ne savent pas comment les développer. Comment les développer. Les gens ne savent pas comment développer la foi. Et écoutez, avant de décortiquer notre thème, écoutez premièrement, la foi est basée dans des promesses. Je répète, la foi est basée dans des promesses. La foi est basée dans la promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu. Je dis des promesses parce que c'est en pluriel. La foi, pour faire mieux fonctionner votre foi, il faut que votre foi soit basée dans la promesse de Dieu. Et encore, la foi est basée dans l'amour de Dieu. La foi est basée dans l'amour de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église n'a pas la révélation de l'amour de Dieu. Les gens n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Les gens pensent que nous servons un Dieu colérique, un Dieu qui frappe. Et comme ils interprètent mal la parole, ils disent que non, et Dieu châtie celui qui l'aime. Mais ils ne savent pas le mot châtie en hébreu mais en grec, ça signifie quoi? Ça ne signifie pas frapper, châtier comme les gens pensent. Non, ça signifie entraîner. Ça signifie entraîner. Les gens pensent que nous servons un Dieu qui est vieux, qui a un fouet, un chicotte pour fouetter ses enfants. Non, nous servons un Dieu d'amour. Écoutez, Dieu t'aime plus que toi-même, comme tu t'aimes. Dieu t'aime plus que toi-même. L'amour que tu as pour toi-même, Dieu le dépasse. Mais les gens n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Et écoutez, Dieu veut toujours du bien pour ta vie. C'est pour cela qu'il a fait envoyer son fils Jésus pour toi. Jésus était venu pour nous démontrer l'amour immense de Dieu, l'amour infini de Dieu. Jésus est venu pour nous démontrer l'amour de Dieu. Écoutez, l'amour de Dieu pour toi est grand. Ce n'est pas un amour qui change. Oh, comme j'ai fait du bien, Dieu va m'aimer plus. Non. Comme
pars pas à l'église, Dieu va m'aimer moins. Non, l'amour de Dieu ne varie jamais. Écoutez très bien, ça va vous aider. L'amour de Dieu ne varie jamais. Amen. C'est un amour éternel. Comme il t'a aimé par Jésus, son amour ne varie jamais. Quand tu l'acceptes, son amour est standard pour toi. Son amour ne change jamais, ne bouge jamais. Mais les gens n'ont pas cette révélation de l'amour de Dieu. Les gens pensent que comme je vis, comme j'ai des problèmes, donc je vois que je péché, Dieu me frappe. Écoutez, ouvre tes oreilles maintenant aujourd'hui. Écoutez, le Dieu que nous servons ne peut jamais te frapper, car il t'aime. Amen. Amen. Il t'aime, bien aimé, il ne peut jamais te faire du mal. Jamais. Amen. La croix de Jésus a tout changé pour Dieu. Nous ne servons pas le Dieu de l'Ancien Testament. Non. Le Dieu qui frappait. Le Dieu qui dépendait à l'attitude de son peuple. Non. La croix de Jésus a tout changé pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et la croix de Jésus nous a révélé l'amour de Dieu qui ne varie jamais. Mais aujourd'hui, les gens croient au mensonge du diable. Parce que les gens n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Bien-aimés, en connaissant l'amour de Dieu, écoutez, il y a beaucoup de prières que tu ne feras jamais, et puis tu vas changer ta façon de voir les choses, ta façon de considérer Dieu. Les gens pensent que comme je fais ceci, je fais cela, Dieu est colérique, Dieu est contre moi maintenant. Non! Dieu ne te voit pas. Écoutez très bien. Dieu pour faire quelque chose pour toi, il ne te voit pas. Il voit Jésus. Dieu pour faire quelque chose pour toi, il ne te voit pas. Il voit la croix de Jésus. Amen. Comme la croix de Jésus a déjà tout changé, et Dieu ne considère pas ce que tu fais. Non. Dieu voit son Fils. Il nous voit au travers de Jésus. Vous me comprenez? Amen. Si Dieu veut te frapper aujourd'hui, il va d'abord frapper Jésus. Mais il a déjà frappé Jésus une fois pour toutes sur la croix. Il a frappé Jésus. Il a jugé Jésus. Écoutez, il a condamné à notre place. Amen. Il n'avait pas connu les péchés. Mais Dieu l'a frappé à cause de notre péché. Et Dieu ne peut jamais frapper encore Jésus ou nous frapper encore pour les péchés qu'il a déjà frappé Jésus à propos de. Non. Il a déjà fait son boulot. Il a déjà frappé Jésus une fois pour toutes. Et il ne peut jamais encore te frapper car il a déjà frappé Jésus à cause de tes péchés. Écoutez, à cause de tes péchés passés, présents et même des péchés que tu n'as pas encore commis. Il a déjà frappé Jésus sur la croix à cause de tous tes péchés. Les péchés de toute ta vie. Mais l'Église n'a pas la révélation de ces paroles. C'est pour cela que le diable condamne l'Église. Les enfants de Dieu se condamnent. Ils se voient comme des pécheurs. Tu n'es pas pécheur si tu es en Christ Jésus. Tu n'es pas un pécheur. Non, tu n'es pas un pécheur qui s'essaye à devenir saint. Non. En devenant en Jésus, en croyant en Jésus, tu es saint comme Dieu lui-même. Tu es saint comme Jésus, parce que Dieu t'a donné sa nature. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Et la Bible dit, tel qu'il est, qui? Jésus, tel qu'il est, tel que nous sommes
Amen. Non dans les ciels, mais la Bible dit ici sur la terre, comme il est, comme que nous sommes dans ce monde. Amen. Et Jésus est comment? Jésus est glorieux, Jésus est saint, il est victorieux. Mais les gens n'ont pas la révélation de ces choses. La foi est basée dans l'amour de Dieu. Moi, je sais que Dieu m'aime plus que tous les hommes dans le monde. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de tes paroles pour me dire que, oh non, voici, Dieu fera ceci, ou même tu peux me maudire, tu peux dire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'écouter tes paroles. Non, tes paroles ne peuvent jamais m'influencer. Non, parce que je sais que Dieu m'aime. Amen. Il faut particulariser l'amour de Dieu. Ne dis pas que Dieu nous aime, non. Dis que Dieu m'aime plus que tout le monde. Les gens, c'est triste. Parce que Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. L'Église n'a pas la connaissance de l'amour de Dieu envers eux. Les hommes n'ont pas la connaissance de l'amour de Dieu. Pour mieux fonctionner votre foi, écoutez bien, il faut faire baser votre foi dans l'amour de Dieu. La foi est basée dans l'amour de Dieu. C'est la foi qui fonctionne. C'est la foi qui fonctionne. Et comme Dieu t'aime plus que tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà fait des provisions pour toi. Il a déjà fait des provisions pour toi. Il a déjà tout préparé. Avant même ta naissance, Dieu avait déjà tout préparé. Je répète, avant même ta naissance, Dieu avait déjà tout préparé pour toi. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu vis selon la pensée de Dieu? Est-ce que tu vis selon les plans de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre les plans de Dieu dans ta vie? Ou comment? Dieu avait déjà fait des projets pour toi. Mais les gens, beaucoup de gens dans l'église du Seigneur Jésus vivent en dehors du plan de Dieu, vivent en dehors des projets de Dieu. Les gens pleurent. L'église du Seigneur est devenue malheureuse. C'est comme si le Seigneur n'a rien fait pour nous. Non, bien-aimé, non. Dis avec moi, Dieu m'aime plus que tous les hommes. Dieu m'aime plus que tous les hommes. Dis à celui qui est à côté de vous, Dieu m'aime plus que toi. Dis-lui, répète encore, Dieu m'aime plus que toi. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas rentrer dans la maison, écoutez bien, quand tu vas rentrer, et moi j'ai une habitude que je fais souvent. Je pars devant un miroir, je dis que toi, Dieu t'aime plus que tous les hommes. Et comme Dieu nous aime, tu sais ce qu'il a fait? Il a tout préparé. Moi je dis que Dieu t'aime, tu es puissant, tu es riche, Dieu t'aime. Tu es béni plus que tous les hommes. Je montre les doigts à celui que je vois dans les miroirs. Et je vois qui? Quand je regarde le miroir, moi-même, n'est-ce pas? Je dis que Dieu t'aime. Fais ceci chaque jour. Écoutez, ça va changer ton attitude envers Dieu. Sache que Dieu t'aime. Comme j'avais dit que l'amour de Dieu ne varie jamais. L'amour de Dieu ne varie jamais pour toi. La foi qui change tout, c'est une foi qui est basée dans l'amour de Dieu. La foi qui est basée dans l'amour de Dieu. Comme Dieu m'aime, Dieu ne peut jamais me priver une chose. Non! Moi, je ne prie pas pour avoir l'argent. Non! Je vous avais dit autrefois. Moi, j'appelle l'argent. Si j'ai besoin de l'argent, je l'appelle. Je dis le montant et je dis l'argent, viens.
Dieu au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu même, comme il m'aime, il a déjà préparé une provision pour moi. Dieu n'a pas besoin que nous puissions lui demander des voitures, des maisons. Non, j'avais dit ce sont des miettes dans le royaume de Dieu. Ce sont des miettes. Les gens les demandent parce que les gens n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Même les documents, tu ne peux pas les demander à Dieu. Non, c'est à toi de manifester les documents. Tu sais ce que Dieu a fait? Dieu a tout mis en toi. Dieu savait de quoi tu auras besoin. Et il t'a tout donné. Il a tout mis en toi. Tu as tout en toi, bien-aimé. Tu as tout. Tout ce dont tu peux avoir besoin, tu as tout en toi. Dis avec moi, j'ai tout à moi. J'ai tout à moi. Répète encore à haute voix, j'ai tout à moi. J'ai tout à moi. Tu ne manques rien. Tu ne manques rien. Tu as tout en toi. Et c'est à toi de savoir comment utiliser votre foi pour manifester ce que le Seigneur a mis à toi. Mais les gens ne savent pas. La foi est basée dans les promesses de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu a dit à propos de ta situation, à propos de ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a déjà dit. Ta foi ne peut jamais fonctionner si tu ne connais pas ce que le Seigneur a dit à propos de ta vie. Il faut savoir, si tu as une situation, moi si j'ai un problème, je cherche dans la parole, qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de ce problème? Et quand je trouve la parole, écoutez, je change la situation. Amen. Et les gens donnent toujours la responsabilité à Dieu. Oh, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Non, écoutez très bien. Dieu a déjà fait la plupart de sa responsabilité par la mort, par les tombeaux et puis par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il a déjà tout fait. C'est à nous maintenant de faire notre part. C'est à toi, dis à celui qui est à côté de vous, c'est à vous de faire votre part. Dis-lui. Non, répète encore à haute voix. Cherche 3 personnes. Dites-leur, c'est à vous de faire votre part. Il a tout fait. Dieu ne viendra plus encore pour te guérir aujourd'hui. Non. Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Dieu ne guérit pas jamais. Non. Il a déjà fait son œuvre par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ 2000 ans passés. Tu as été déjà guéri 2000 ans passés sur la croix. C'est pour ça que la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et Dieu ne viendra pas pour te bénir aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et rendez grâce au Père qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu as été déjà béni. Mais tu te comportes comme un malheureux. Quand tu te regardes, tu te vois comme un pauvre. Non. En n'ayant rien dans ton compte bancaire, cela ne veut pas dire que tu es pauvre. Non. En n'ayant rien dans ta poche, écoutez très bien, cela ne signifie pas que tu es pauvre. Ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu as maintenant. Non. Ta bénédiction dépend de la présence de Dieu qui est en toi. Tu es béni, tu sais pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. Avec la présence de Dieu en toi, écoutez bien, tu peux arriver là où tu veux, tu peux aller là où tu veux, tu peux manifester tout ce que tu veux. Rien ne peut te stopper. Amen. Rien ne peut te stopper. Alléluia. Amen. Ne cherche pas l'argent. Non. Ne travaille pas pour l'argent. Non. Mais
appliquer les promesses de Dieu, l'argent va te suivre. Amen. Appliquer les promesses de Dieu. Écoutez bien, appliquer les promesses de Dieu. La bénédiction va te suivre. Tout ce que tu as besoin, écoutez, va te suivre. Ne cherchez pas la bénédiction comme les païens. Toi, tu es riche plus que les millionnaires de ce monde. Amen. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es plus riche plus que les milliardaires de ce monde. Et pour devenir milliardaire, millionnaire dans ce monde, la première des choses, il faut changer tes raisonnements. Pense comme un riche. Pense comme un milliardaire. Pense comme un millionnaire. Change tes pensées. Mais toi, tu penses comme un pauvre. Et tu achètes même les vêtements par des fenêtres. Tu n'entres pas dans les magasins. Toi, tu dis que quand tu regardes, tu dis que ah, c'est cher. Ça, c'est pas pour moi. Non. En étant un enfant de Dieu, rien ne peut être cher pour toi. Moi, je ne dis pas c'est mon cher. Non. Je sais que tout est possible pour moi. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu a déjà fait la provision. Et la provision, il a fait pour nous. C'est ça des promesses qu'il nous a données. C'est ça des promesses. Bien-aimé, tu as beaucoup de promesses. Beaucoup plus de 36 000 promesses dans la parole de Dieu. Plus de 8 000 promesses pour la bénédiction. Pour ta prospérité, pour ta promotion, ton élévation. Il y a plus de 8 000 promesses pour toi. Mais parfois tu ne connais pas même pas une. Tu cherches souvent, tu déranges souvent les prophètes. Oh, j'ai un problème, prie pour moi. Prie pour moi. Non. Cela montre que tu es encore un enfant. Non. Il faut croître, bien-aimé. Si tu as un problème, cherche. Dis au prophète, montre-moi, j'ai un problème. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de mon problème? Montre-moi, donne-moi les versets. Et toi-même, déclare les versets là. En déclarant les versets, tu vas manifester la guérison, la solution qui est en toi. Amen. Tu as la solution en toi. Ta solution ne viendra pas du ciel, non. Le Saint-Esprit était venu avec tout ce dont on pourrait avoir besoin. Et le Saint-Esprit la vit en toi. Il est complet. Dieu savait déjà, bien avant, de quoi tu auras besoin. Et le Saint-Esprit est venu avec la provision de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi à haute voix, je suis riche. Je suis riche. Dis encore, je suis béni. Dis à celui qui est à côté de vous, ne me regarde pas comme ça, je suis béni. Dis, ne me vois pas comme ça, je suis béni. Et répétez cela même dans votre maison. Répétez cela. Quand tu vas les répéter, écoutez bien, ça va manifester la bénédiction de Dieu. Sans la prière, sans des gênes, le Dieu que nous servons, écoutez bien, il n'est pas un Dieu de système, de formules. Oh, il faut que je gêne beaucoup, plus que Dieu fasse ceci. Non! Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. J'avais dit, la croix de Jésus a tout changé. Amen. Alléluia. Oh, il faut que je prie beaucoup pour que je sois béni. Non, ça c'est la loi. Ça c'est les œuvres de la loi. Non. Ça c'est les œuvres de la loi. Jésus n'a pas, ou bien Dieu n'a pas besoin de te prier pour te bénir. Écoutez, je répète, il n'a pas besoin de te prier, de te gêner pour te bénir. Non. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, l'Église ne connaît pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église ne connaît pas la grâce.
La Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Des riches qu'il était. Et pour vous, c'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous soyez quoi? Enrichis. Il était riche, mais il est devenu pauvre pour nous. Pour que nous soyons des riches. Donc, il n'a pas besoin de mes prières pour me bénir. Non. Il s'est fait déjà pauvre pour moi. Donc, toi, tu es déjà les bénéficiaires de la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Tu es les bénéficiaires. Tu es les fruits de la rédemption, bien-aimés. Les fruits de la rédemption. J'ai beaucoup aimé les modérateurs quand ils modéraient. Ils disaient souvent, glorifions les seigneurs pour ceci, glorifions les seigneurs pour cela, glorifions les seigneurs. C'est ça, c'est que le Seigneur a besoin pour son église. Amen. Il ne faut plus condamner les gens dans l'église. Non, Jésus a déjà payé nos condamnations. Amen. Il a déjà tout payé. Il a déjà tout fait pour nous. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu sers, il n'est pas un Dieu de système, de formules. Non. Il faut changer ta mentalité. Sache que tu es déjà béni, tu es déjà riche, tu es déjà puissant, tu as le Saint-Esprit à toi, tu as l'onction du Saint-Esprit. Écoutez bien, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Dieu nous a donné son esprit. Et le Saint-Esprit qui est en nous, il nous a donné la puissance. Jésus a dit dans Actes le chapitre 1, le verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance que Jésus disait, vous recevrez une puissance. Écoutez, ça veut dire quoi? C'est la capacité, l'habilité dynamique pour causer les changements en tout. Écoutez donc, tu as la puissance pour effectuer les changements en toutes choses. Je répète, tu as la puissance pour causer les changements en toutes choses. Dis avec moi, je suis puissant. Je suis puissant. Dis avec moi, j'ai l'onction pour changer tout. J'ai l'onction pour changer tout. Même dans ton corps, ce que tu ne veux pas, tu as le pouvoir de les changer. Alléluia. C'est pour cela que Jésus disait quoi? Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Tu sais, la définition, mais la signification de ces choses, Jésus disait, comment identifier ceux qui auront cru à mon nom? Comment les identifier? Comment savoir qu'ils m'appartiennent? Comment connaître que les gens-là m'appartiennent? Et Jésus a cité des choses. Il a cité des choses. Comment les identifier? Il a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Mais toi, au lieu de chasser les démons, tu crains les démons. Tu crains les démons. Tu crains les sorciers. Hein? Des caporaux. Les caporaux du royaume du diable, tu les crains. Écoutez, toi tu es plus puissant que les diables. Mais pourquoi tu crains les sorciers qui sont des caporaux au royaume du diable, si tu es plus puissant que leur maître? C'est ça. Vous me comprenez? Amen. Moi je ne crains pas les démons. Moi je ne crains pas les diables. Non. Moi, je ne vois pas les diables dans mes affaires. Non. Et je n'ai pas besoin de chasser les démons. Or, comme les choses ne fonctionnent pas, parfois, les diables ont fait quelque chose pour me freiner. Écoutez, moi, je suis plus supérieur que lui. Il ne peut jamais me freiner. Il ne peut jamais m'arrêter. Non. Je suis plus supérieur que les diables. Toi, si tu es plus supérieur,
peux aller avec lui. Tu sais pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. Jésus a déjà vaincu les malins pour toi. Il a déjà vaincu Satan. Pour vous, vous êtes plus puissants que les démons. Donc, il ne faut plus s'occuper du diable. Ne vois pas les diables dans tes enfers. Ne vois pas les démons, oh les sorciers. Non! Est-ce que toi tu sais que Jésus a tout? Écoutez bien, Jésus a tout récupéré au maître du diable. Il a tout récupéré. Je répète, il a tout récupéré. Amen. Les seuls, écoutez, les seuls pouvoirs, puissances que le diable a, c'est les mensonges. Il n'a aucun pouvoir, aucune puissance. Le diable n'est pas puissant, non. Toi, tu as Jésus qui est la vérité, mais tu crains les mensonges du diable. Écoutez, tout ce que tu vois dans ta vie, les problèmes, la maladie, toutes les situations, les circonstances, écoutez bien, ce sont des mensonges du diable. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme le Seigneur vous aime, il voulait que vous puissiez écouter de telles choses. Les dimensions de foi. La foi a ses dimensions. Et la première dimension de foi, et malheureusement c'est triste, c'est là où beaucoup des enfants de Dieu opèrent, fonctionnent. La première dimension de foi, c'est la petite foi. Jésus l'appelle peu de foi. Beaucoup de gens dans l'église ont peu de foi. Ont peu de foi. C'est la foi, ça peut fonctionner aujourd'hui, mais demain, parfois ça ne va pas fonctionner. Tu peux prier, tu vas voir que Dieu te répond aujourd'hui, mais quand tu fais d'autres prières demain, tu vois que ta foi ne fonctionne pas. Et tu vas dire que, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Parce que tu as peu de foi. Tu as peu de foi. C'est la foi qui n'accomplit pas le travail. C'est la foi qui ne termine pas le travail. Ça peut commencer, mais ça ne va pas terminer. Ça peut faire de grandes choses aujourd'hui, la foi là, mais demain, ça peut faillir. C'est la foi que beaucoup des enfants de Dieu opèrent avec. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu, le chapitre 14. Matthieu, le chapitre 14. Donc, pour écrire, vous pouvez écrire Matthieu, le chapitre 14, le verset 25 au verset 33. Rapidement, quelqu'un peut nous faire la lecture, mais en commençant au verset 27 jusqu'au verset 31. Ça, tu peux lire. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu 14, excusez-moi, Ouais. à partir du verset 27. Ouais. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Oui. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur,
si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Oui. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Oui. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Écoutez, Jésus a dit, aussitôt Jésus étendit la main, les saisissant et lui dit, homme de peu de foi. Il a dit, pourquoi as-tu douté? Jésus a appelé Pierre homme de peu de foi. Beaucoup de gens opèrent, merci, beaucoup de gens opèrent avec ce type de foi. Beaucoup de gens dans l'église ont peu de foi. J'avais dit, ça peut commencer le boulot, ça peut faire des grandes choses au début, mais à la fin, ça peut faillir. La Bible dit, Pierre avait marché sur les eaux. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est vrai? Amen. Les versets, je prends les versets 29, oui. La Bible dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il avait marché sur les eaux. Avec le peu de foi, Pierre avait fait un miracle. Il avait marché sur les eaux, il avait un miracle. Avec le peu de foi. Mais la Bible dit, en voyant que le vent était fort, il douta, il eut peur. Avec le peu de foi, tu ne peux rien accomplir. Pour savoir que tu as peu de foi, regarde ta vie. Pourquoi tu as de la peur? Toi, tu crains toutes choses. Mais pourquoi? Moi, je ne crains personne. Je respecte tout le monde, mais je ne crains personne. Dans l'église d'Alouanda, là où nous sommes, écoutez, si ce n'était pas Dieu, on ne pourrait pas être là-bas. Parce que à côté de nous, il y avait un hôtel. Et les propriétaires nous disaient que nous devons sortir. Je disais que non. Pour la première fois, il avait envoyé un général pour causer avec moi. Le général disait, je vais te tuer. Et moi, je disais au général, écoutez, si tu ne veux pas être mort, aujourd'hui, sors. Et les généraux de l'Angola ne sont pas comme les généraux du Congo, non. Il peut te tuer sur place. Et il était bien armé, mais je ne craignais rien. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort, est plus grand que celui qui est en lui. Je savais cela. Et je lui disais, sors! Et il disait au propriétaire de l'hôtel, nous devons sortir. Si on ne sort pas, quelque chose de mauvais va arriver ici. Et il fouillait. Et au lieu d'arrêter, les propriétaires amenaient encore un colonel. Si je n'avais pas la crainte d'un général, et il amène encore un colonel. Je disais, toi tu viens encore avec une autre personne. Tu veux mourir? Je lui disais, écoutez, je maudis ton hôtel. Ça va se fermer. Et aujourd'hui, je vous dis, l'hôtel là est fermé. Amen. Tu me comprends? Tu es super. N'écris personne. N'écris personne. Moi, devant une arme, quelqu'un m'avait monté l'arme pour me tuer. Je disais, hey, attention. Et il déclenchait. Il tirait vers moi. Écoutez, l'arme ne fonctionnait pas. Amen. Quand il tirait dessus, l'arme fonctionnait. Et vers moi, l'arme ne fonctionnait pas. 3 fois. Et ils fouillaient, ils étaient au nombre de 3. Ils fouillaient. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que je suis plus grand. Je suis
Alléluia. Bien aimé, écoutez, avec peu de foi, tu auras toujours de la crainte. Tu auras toujours de la peur. Même devant une situation, bien aimé, écoutez très bien, n'ayez pas peur. Non, tu as la capacité de changer toutes sortes de situations. C'est pour ça que Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Moi, quand je vois une situation devant moi, moi je sais que je suis content. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'en changeant la situation, Dieu va encore me promouvoir. Il va encore me lever. Mais toi, tu te demandes, mais pourquoi j'ai tant de problèmes? Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Et Dieu sait que, écoutez, votre futur, tellement votre futur est grand. Écoutez, tu as aussi besoin d'une grande foi pour affronter votre futur. Amen. Et c'est pour cela, Dieu permet des petits problèmes puissent vous arriver. Et il sait que vous allez les vaincre pour monter dans la vie. Les problèmes sont là pour nous faire monter. Alléluia. Amen. Le prophète me dit que je dois m'arrêter. Donc, peu de fois, écoutez, peu de fois, c'est le résultat de peu d'informations. Tu as peu de foi parce que tu as peu de connaissances. Tu as peu de foi parce que tu n'es pas informé. Amen. Tu n'es pas informé. Tu ne sais pas ce que la Bible dit. Tu as peu de foi parce que tu as peu d'informations de la parole. Je répète, peu d'informations signifie peu de foi. Comme tu n'es pas informé, tu ne sais pas ce que la Bible dit à propos de tes situations, à propos de ta vie. C'est pour cela que tu as peu de foi. Et rapidement, nous avons une autre dimension, c'est la foi faible. Nous avons la foi faible, je répète, la peu de foi, donc petite foi. Nous avons la foi faible, nous avons grande foi, et puis nous avons la foi forte. Tout ceci, ça se trouve dans ta parole, dans ta Bible. Mais les gens ne savent pas. La foi grande, c'est le résultat de beaucoup écouter. Comme tu écoutes beaucoup, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Comme tu écoutes beaucoup, écoutez, ta foi va être grande. Mais cela ne signifie pas que ta foi va fonctionner. Bien que ta foi est grande. Ça peut être grande parce que tu as beaucoup d'informations. La foi grande est le résultat de beaucoup d'informations. Elle est le résultat de la connaissance de la parole. Mais cela ne veut pas dire que ta foi va fonctionner. Tu n'as jamais vu une personne, comment dirais-je, il est une personne, un homme grand, gros, mais en lui disant, est-ce que tu peux courir? Il y a beaucoup de gens, parfois, il ne sait pas comment courir. Il ne parvient pas à courir. Mais il est grand, il est gros. Il est grand, mais il ne parvient pas à courir. Vous me comprenez? La foi grande, je répète, est le résultat de beaucoup d'informations. Bien aimé, cherchez à écouter la parole de Dieu. Cherchez à tout moment, cherchez le temps pour étudier la parole. Je ne dis pas pour lire la parole, non, pour étudier la parole. Vous lisez souvent la parole, mais vous n'étudiez pas la parole. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Alléluia. La foi peut être grande et ça peut aussi être faible. Ça peut aussi être faible. Donc, on n'a pas le temps pour donner des versets,
pour la foi faible, vous pouvez lire Romains chapitre 4, le verset 19. Pour la foi grande, vous pouvez lire Luc le chapitre 7, les versets 1 à 10. Et puis pour la foi forte, vous pouvez lire Romains le chapitre 4, les versets 20 au verset 21. Donc la foi forte, c'est la foi qui priorise la parole. C'est la foi qui priorise la parole. Écoutez bien. Quand vous sentez les maux de tête, ne cherchez pas les médicaments premièrement, non. Priorisez la parole. En sachant que vous avez le pouvoir de changer la situation. Chasse. Tu peux chasser les maux de tête et puis en déclarant la guérison, tu vas être guéri. Il ne faut plus t'habituer toujours aux médicaments. Non, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Ne confiez pas aux médicaments, non. Non. Priorisez la parole. Priorisez ce que la Bible dit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, priorisez toujours la parole de Dieu. Ta foi deviendra forte quand tu vas commencer à l'utiliser. Donc, quand tu utilises ta foi deviendra forte. Et comment utiliser votre foi? Donc, quand tu as un problème, déclarez. Déclarez la guérison. Déclarez la solution. Tu ne peux jamais utiliser ta foi sans la déclaration de la foi. Il faut toujours parler au problème. Écoutez, nous avons... On n'a pas le temps. Donc, tu peux prier à Dieu. Nous prions à Dieu pour la communion, pour l'intimité. Non pour lui demander, oh, donne-moi de l'argent, donne-moi des voitures, donne-moi ceci, cela. Non. Nous demandons à Dieu des choses spirituelles. Je peux dire à Dieu, Dieu, aide-moi à marcher dans l'amour. Dieu, ouvre-moi les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre ta parole. Dieu, aide-moi à marcher dans l'amour. Je vais aimer mes ennemis. Je vais aimer tout le monde. C'est ça, des choses que l'apôtre Paul demandait pour des églises. Il demandait que je fais mention de vous dans mes prières. Il demandait de telles choses. Il disait que Dieu, je veux que tu puisses leur donner l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. C'est ça ce que l'apôtre Paul demandait pour l'église. Mais pour votre problème, c'est à vous-même de résoudre votre problème. Parce que Dieu sait qu'il a déjà tout investi en vous. C'est à vous d'utiliser ce que Dieu vous a donné. Amen. Ne dis pas à Dieu, Dieu guéris-moi. Non. Jésus a déjà fait l'œuvre et il t'a déjà donné le pouvoir pour changer la maladie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais pourquoi? Parce que tu as quelque chose sur tes mains. Tu as quelque chose, tu as un pouvoir, bien-aimé. Tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons nous arrêter. Car le temps nous fait défaut.
Cherchez toujours à écouter la parole et utilisez votre foi. N'ayez pas peur des circonstances. N'ayez pas peur des situations. Non. Dieu ne peut jamais permettre une situation dans votre vie pour te détruire. Non, aucune situation ne peut te détruire. Nous allons prier. Dis au Seigneur merci pour ta parole. Glorifiez le Seigneur pour sa parole. Dis au Seigneur merci car tu as changé ma mentalité, mes pensées, mes raisonnements. Tu as tout changé. Dis au Seigneur merci car tu m'as donné le pouvoir d'échanger toutes circonstances. Dis au Seigneur merci pour le pouvoir, ton ta présence à moi, ton esprit à moi. Dis au Seigneur merci. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il m'a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Oh, il a promis d'être avec nous. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Oh, chantons mon âme, bénis-nous, oh, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, tu vas maintenant déclarer pour la chose que tu veux changer. Le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Il a besoin de tes paroles pour créer la solution pour toi. Le Saint-Esprit ne fonctionne jamais sans tes paroles. Et comme dans la création, le Saint-Esprit attendait que Dieu puisse parler. Et quand Dieu parlait, Dieu disait que la lumière soit. Et la lumière aussi, pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui accomplissait l'œuvre. Et le même Saint-Esprit est parmi nous. Il est en toi. Il a besoin de tes paroles. Le Saint-Esprit ne peut jamais créer une chose aujourd'hui sans tes paroles. Il a besoin de tes paroles. Et qu'est-ce que tu as besoin que le Seigneur puisse changer pour toi? Il a mis la parole dans tes bouches. Déclare la solution. Déclare les changements. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Déclarez les changements. Déclarez la solution. Déclarez la guérison car il est là pour t'écouter. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Augmente-nous la foi, Seigneur. Devant des choses, devant des problèmes, Seigneur. Enfin, Seigneur, qu'on puisse vaincre, Yahweh, manifester, Seigneur, ta puissance. Oh Jésus, le roi des rois. Seigneur, augmente-nous, Seigneur, la foi. Donne-nous, Seigneur, avec la foi forte, Seigneur. Yahweh, pour manifester, Seigneur, ta puissance dans ce monde.
devant des défis, Seigneur, qu'on puisse réellement le défi, comme David, oh Jésus. Yahweh, donne-nous la foi. Donne-nous, Seigneur, la connaissance, Seigneur, oh Papa, de ta parole. Augmente-nous la foi, oh Jésus. Informe-nous, Seigneur, de ta parole. Jesus. Oh Jésus. Thank you. Thank you for your work. Jesus. We honor you. In the mighty name of Jesus. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh Jésus, je vais t'adorer. Thank you, Jesus. Et remercier le Seigneur pour la guérison, pour la solution. Merci, Seigneur. Voyez déjà tes portes sont ouvertes pour vous. Merci, Seigneur. Rien ne te sera impossible dès aujourd'hui. Car le Seigneur, il a fait quoi? C'est vrai, comme nous chantons, il est fidèle. C'est vrai, il est fidèle, bien-aimé. Il est même plus que la fidélité. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la connaissance. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Somebody say thank you, Jesus. Amen. Acclamez très fort le roi des rois. Amen. Je disais acclamez très fort le roi des rois. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Oh, le temps nous manque. C'est de belles paroles. Amen. Après nous, donc, il y a d'autres gens qui vont entrer. Amen. Donc, on a commencé à retard. Et on a aussi la café. On ne sait pas où on va manger où. Parce que après 12h30, c'est fini. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que je parle. Si les églises ici sont en train de louer de ça, mais nous, on aura notre étape. Au nom de Jésus. Amen. Je parle. Amen. Jésus disait que je serais ressuscité. Il était mort. Et lorsqu'il était mort, il était ressuscité. Il ne faut pas attendre le jour de ton enterrement, tu commences à parler. Les morts ne parlent pas. Lorsque tu es vivant, il faut commencer à parler. Bavard. Amen. Il faut commencer à dire, il faut être informé. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut être informé. C'est que Dieu dit à propos de toi. Il faut prophétiser. Il ne faut pas attendre que les gens puissent prophétiser sur toi. La Bible dit, lorsque Moïse avait appris qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon, il a refusé l'autorité et la royauté de l'Égypte. La Bible dit que c'était par la foi. Lorsqu'il a appris qu'il n'était pas un Égyptien, il a refusé. Et il était sorti. Alléluia. Un enfant de Dieu, lorsque tu as la connaissance de ce que toi tu es, il faut refuser ce que les gens disent contre toi. Il faut dire aux gens, je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Alléluia. Il faut dire au docteur, ce que tu dis là, tu as étudié. Mais moi, je ne suis pas ce que toi tu as écrit. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Alléluia. Si les gens disent en France, les gens ne sont pas bénis. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Yosa. Alléluia. Le bas va bien. Le Dieu de cette parole m'a beaucoup réveillé. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Et je ne suis pas là où les gens sont en train de me placer. Je suis là où Dieu me dit que je suis. La Bible déclare que je suis la tête de la guerre. Tu n'es pas esclave du péché. Alléluia. Tu n'es pas l'esclave des démons, mais tu es l'esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est le temps où les gens doivent voir la gloire de Dieu, pas les démons. Alléluia. Il dit à la maison, ma maman m'a demandé. Amen. Toutes les défenseurs, ma maman m'a demandé. J'ai vu les gens arracher leur bénédiction chez le diable. J'ai dit, sachant comment ta bénédiction est à nous mêmes diable. Comment? Parce que lorsque Dieu a dit, j'en donnerai la bénédiction de te suivre, où était le diable? Il était présent. Alléluia. Mais nous sommes vraiment
normalement au diable. Laissez le diable occuper de ses affaires. Il y a lumière. Amen. Ah, l'état que Dieu vous bénisse. Nous allons offrir notre Dieu et après nous allons manger rapidement. Comme les gens mangeaient la manne, rapide, debout, vite fait. Amen. Hein? C'est la bénédiction, la gâteau. Lorsque nous allons manger, c'est communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout homme qui a travaillé pour la réussite de cette journée. Que c'est seulement notre ciel s'appellera. Amen. Elle n'est pas tournée, elle préparait toute la nuit. Vraiment, elle est une bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse de bien. Les hommes de Dieu, merci pour votre accepter notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu de l'Algérie, que Dieu te bénisse. C'est Jacques, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ça va bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Avec vos offrandes, nous allons offrir, donner à Dieu les meilleurs de nous-mêmes. Amen. Vite fait, n'oubliez pas. Amen. Et si ce n'est pas toi, Jésus, nous te louons. Si ce n'est pas toi, oh, nous t'élèvons. Tu es Dieu. Dieu, Amen. Oh, qui soit loué, Nous allons donner la journée. Jésus, qui soit loué, le roi des rois, loué, Jésus, qui soit loué, le roi des rois. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi, la vie des jours, il est le roi, Nous allons donner l'ordre de Dieu tout de suite. La Bible déclare de partager nos biens avec celui de la Seigneur. Amen. Là où Dieu te donne de venir, semer de venir dans Dieu, et Dieu va te bénir. Amen. Est-ce que nous allons nous lever pour donner avec joie, s'il vous plaît? Oh, je vais chanter pour Jésus, il est le roi. La vie est il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec moi, Jésus, je le verrai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus, il est le roi. Ma vie est tous les jours, il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient désormais. Avec moi, Jésus, je le verrai à jamais. Oh, plus haut, plus haut. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans votre maison. Nous réunissons ici chaque dimanche de 10h à 10h30. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Et chaque jeudi, nous avons notre prière. Nous sommes arrivés à la fin. Levez-vous. Nous allons prier et nous allons manger notre manne. La manne. Père éternel, merci pour ta présence. La Bible déclare que tu es Alpha et Omega. Merci pour ta parole. Merci pour ta bénédiction. Bénir encore l'homme de Dieu qui nous a nourris aujourd'hui. Seigneur, je laisse notre programme entre tes saintes mains. Ce que nous allons manger, là oui, Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus. Souviens ceux qui ont donné, ceux qui ont sémé pour ta parole, pour l'homme de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les sœurs, vous allez aider la sœur pour notre agapé. S'il vous plaît. Sœur, j'ai besoin de la table. tu voulais écouter L'éternel, je
Saint,
Tu m'as dit tu veux.